Monsieur Ega. Ega. Monsieur Elka. Il n'a pas la faute. Kofi. Il est là, il a fui. Bonsoir, monsieur Kofi. Question et réponse. Voilà. Question et Nous sommes réponse. ici pour les questions et réponses. Question et réponse. Si tu as une question, mon frère va te répondre. Nous ne sommes pas ici pour faire un débat. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Avant tout, je voudrais dire merci à l'homme de Dieu qui a intervenu. Question-réponse. Voilà. Dieu te bénisse, mon bien-aimé frère. Ça, c'est un fils de Dieu. Voilà. C'est pas un débat. Nos préoccupations est que la première église est l'église catholique. Et là, vous avez dit que voilà. Là, la première église est sortie. Ok. C'est pas le débat. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé frère. On va lire Matthieu 16 à partir du verset 18. Acte 11 verset 26. Écoute, frère, allons-y, frère. Matthieu 16, 13. Matthieu 16 à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il. Bon, la réponse que vous avez donnée là, ça c'est ce que les gens disent de moi. C'est ça. Maintenant, vous, mes disciples que j'ai choisis. Alors, petit frère, que dites-vous que je suis? Qu'est-ce que vous dites de moi? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair, et le sang. Attention, quand Jésus dit ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ça veut dire que ce n'est pas l'école pastorale. Il y a un homme qui t'a révélé cela. C'est ça. Alors, dit frère, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi nous disons que tous ceux qui vont à l'école pastorale sont des faux pasteurs. La parole de Dieu se révèle, comme la Bible dit ici. Alors, dit frère, qu'est-ce que je dis? Je te dis, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, là, je bâtirai mon église. Écoutez très bien. Jésus dit, je bâtirai mon église. Mes églises. Catholique, au singulier, mon église. Catholique, mon église. Assemblée de Dieu, mon église. Christianisme céleste, mon église. baptiste, mon église. mormon, mon église. vase tonnerre, mon église. témoin de Jéhovah, mon église. Jésus dit, je bâtirai mon église. Une seule église. C'est ça. Et c'est cette histoire de l'église que je vais te donner maintenant. Jésus reconnaît qu'une seule église. Et qu'est-ce qu'il dit à cette église à la suite? À la suite, il dit quoi? Et que les portes du royaume des cieux, et que les portes du séjour, du séjour des morts, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Contre cette église. Je te donnerai les clés. Donc, je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est à cette église que Jésus fait la promesse de donner les clés du royaume des cieux. Et c'est à cette église, il dit à cette église, elle n'ira pas au séjour des morts. C'est ça. Donc, frère, pour aller au ciel, il faut te retrouver dans cette église. C'est ça. En dehors de cette église, tu n'es pas sauvé. Jamais. Il faut te retrouver dans cette église. C'est ça. Alors cette église-là, elle est née à l'entre-droit de notre ère. C'est ça. À Jérusalem, en vérité. Dans le livre de Actes 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est là que l'église du Seigneur Jésus-Christ est née. C'est ça. C'est seulement que l'église a fait jour maintenant. Tu comprends bien? Et c'est les disciples, lorsqu'ils ont passé à prêcher après la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, les disciples prêchaient au nom de Jésus-Christ. Ils ne prêchaient pas Jéhovah.
Yahweh. Oh, les Juifs là, à un temps là-bas, il y avait les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les hérodiens, les hellénistes qui étaient là. Comme on fait parler d'aujourd'hui, les témoins de Jéhovah. Les mormons, Voilà. les baptistes, les catholiques. C'est ça. C'était la dénomination qui existait aussi au temps de Jésus. C'est ça. Ils étaient aussi sur la terre, les religieux. Les pharisiens. Comme aujourd'hui aussi, ils sont là encore. Mais les disciples disaient que le Dieu d'Abraham, Oui. le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est lui qui est Jésus-Christ. Mais c'est un scandale. Quand il lit dans le livre des Actes, dans le livre des Actes 4, les disciples ont été défendus de prêcher au nom de Jésus. C'est ça. Tu comprends pas? Donc les disciples là, ils disaient que c'est Jéhovah là, c'est lui qui est Jésus. Et alors qu'en réalité, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui qui est venu dans le Nouveau Testament, dans la personne de Jésus. En prenant un corps humain. En prenant un corps humain. Remarquez un peu, il a vécu sur la terre 33 ans et demi sans péché. Est-ce que l'être humain peut vivre sur la terre 33 ans et demi sans péché? C'était Dieu manifesté dans une chair qui était sur terre. Donc les disciples ayant cette révélation, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils prêchaient que c'est Jésus qui est Dieu. Ils prêchaient, ils baptisaient les gens au nom de Jésus. Ils guérissaient les malades au nom de Jésus. Ils chassaient les démons au nom de Jésus. Tu comprends pas? Et en ce temps-là, tu vas remarquer que c'était les Romains qui persécutaient les disciples. Ils les poursuivaient partout pour les tuer parce que c'était eux qui colonisaient en ce temps-là les Romains, les Juifs là-bas. C'est eux qui les commandaient. Donc, comme on appelle, Jésus a été vendu par les Juifs et tué par les Romains. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui le pape là, quand il a sa canne, il y a Jésus à la croix. C'est un signe pour montrer que c'est eux qui ont tué l'Église. C'est ça. Il faut chemin de croix. Et c'est dans la Bible là, qui a fait chemin de croix. C'est une moquerie. Et la Bible dit que dans les derniers temps va se lever des moqueurs. Ils sont déjà là, vous les voyez dans les rues. Les gens que tu vois, ils sont en train de faire chemin de croix. Ce sont des moqueurs qui sont là. Ils se moquent de l'œuvre de Golgotha. C'est eux qui l'ont tué. Tu comprends un peu? Donc l'église de Jésus a vu jour maintenant à la Pentecôte. Et c'est après la mort des disciples parce que c'était les Romains qui les poursuivaient. Paul même était dedans. Qui les poursuivaient, qui les chassaient. Lorsqu'ils ont réussi à éteindre tous les disciples de Jésus, ils ont récupéré maintenant l'église. À l'an 312, c'est là que l'église catholique maintenant est née. Est née à l'an 312. Maintenant, à l'an 325, cette église-là maintenant s'est mariée à la politique, à l'État. C'est pourquoi tu vas remarquer, je disais ici, si un président est élu dans un pays et qu'il n'est pas d'accord avec le pape à Rome, il ne peut pas faire 2 jours au pouvoir. Il faut l'enlever. Tu comprends pas, non? Donc cette église-là s'est mariée maintenant à la politique. Tu vas remarquer que les grands satanistes, les babatiers, les boss se retrouvent à l'église catholique. Elle s'est mariée, elle a pris la politique, elle est assise dans la politique. Tu comprends pas? Donc cette église-là, c'est à l'an 325, cette église s'est mariée à la politique. Parce qu'elle a perdu le pouvoir politique. Elle a gardé le pouvoir religieux. Ce sont des religieux. Et tu vas remarquer que ça se consigne de Nicée à l'an 325, qu'ils ont commencé à introduire maintenant les dons, c'est-à-dire la prière avec les chapelets. La prière avec chapelet. Ils ont commencé à ajouter les prières avec les bougies. La prière de Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Et ils sont toujours pauvres pécheurs au XXIe siècle. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des pauvres pécheurs. Parce que Jésus est mort à la croix pour nous. Nous ne sommes pas des pauvres pécheurs. Nous sommes justifiés. Nous sommes des justes. Je suis là, je suis un juste. Je suis un Dieu. C'est ça qui est correct. Tu comprends un peu? Donc, c'est à partir de là, ils ont commencé à ajouter maintenant des dons. L'école pastorale pour servir Dieu, il faut aller à l'école, il faut étudier. Ils ont placé les universités partout. Voilà, pour servir Dieu, il faut avoir doctorat, il faut avoir bac plus, tout ça. Pour aller servir Dieu. Et les gens s'inscrivent, ils paient des instructions, 500 000 des documents,
et ils vont composer. Et là, ils vont encore, ils trichent là-bas. Un serviteur de Dieu qui triche. Pour être, et puis d'autres même échouent. Tu comprends un peu? Tu comprends? Donc ils ont commencé à ajouter toutes ces choses-là. Ils ont commencé à ajouter toutes ces choses. Ils ont ajouté aussi le baptême trinitaire. Les disciples de Jésus baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont ajouté le baptême trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, les disciples baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour être baptisé chez eux, il faut faire d'abord les cours de baptême. 3 000 francs, 4 000 francs, il faut faire tout ça avant d'être baptisé. Les disciples qui baptisaient ne faisaient pas les coups de baptême. Tu comprends un peu? Tu comprends? Pour que tu sois baptisé, il faut faire les coups d'abord. Tu comprends? Et c'est maintenant à partir de 1517 qu'il y a un empereur qui s'est levé, Luther. Il a protesté contre l'église catholique, il est sorti de l'église. C'est l'histoire de l'église que je te fais. Si tu as compris ça, tu ne vas pas aller dans n'importe quelle église. Tu ne vas pas aller. Tu comprends? C'est à partir de 1517 que Luther a protesté contre l'église catholique. Il est sorti de l'église catholique et on les a dénommés protestants. Tu protestes, tu es rebelle. C'est à partir de là que les protestants sont sortis. On cherchait à les tuer, il allait se cacher en Suisse. Tu comprends un peu? Donc c'est à partir de 1800 que maintenant les églises évangéliques ont commencé à sortir aux États-Unis. Avec les John Wesley, ils ont commencé à avoir des dons, parler en langue, tout ça là. Les William Seymour, tout ça là. Tu comprends un peu? C'est à partir de 1800 que les églises, comment on appelle, évangéliques sont sorties de l'église protestante. Voici comment l'église catholique Djigou est devenue la première église. Or, en réalité, la première église, c'est celle qui est née à la Pentecôte à l'an 33 de notre ère. Tu comprends? D'autres ces églises ont vu jour, automatiquement la foi apostolique. C'est que Jésus a donné aux disciples. Parce qu'il a dit à ses disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous, on doit observer tout ce que les apôtres ont prescrit. Tu comprends un peu? Lorsque toutes les églises ont vu jour, automatiquement la foi apostolique a disparu. Pour aller au ciel, il faut retrouver cette église que Jésus a promis. Elle n'ira pas à l'enfer. Il faut retrouver cette église. C'est quand tu retrouves cette église que tu as la vie éternelle. Tant que tu n'as pas retrouvé cette église, et que tu es au catholique, tu es encore perdu. Tu es aux assemblées de Dieu, tu es encore perdu. Tu es aux évangéliques, tu es encore perdu. Tu es au réveil, tu n'as jamais été réveillé. Tu dors toujours. Tu dors toujours. Tu es au séma, tu es perdu. Tu es chez Jésus Paulé, c'est grave encore. Tu es perdu. Donc pour aller au ciel, il faut retrouver maintenant la foi apostolique. Alors que c'est cette foi-là que nous sommes en train de prêcher actuellement. Pour quelqu'un qui va aller au ciel, il voit à présent l'église de Jésus devant lui. Il voit l'église de Jésus-Christ maintenant devant lui. Cette église se présente maintenant à toi. Cette église, on ne rentre pas là-bas. Non, l'église de Jésus-Christ. On ne rentre pas. On est dans cette église. On est dans cette église. C'est pas une nouvelle naissance qu'on trouve cette église. Amen. Tu comprends? Pas une nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Tu comprends? Alors en réalité, cette église, elle se révèle à un homme. Elle se révèle à toi. Tant que cette église n'est pas encore révélée à toi, tu es encore perdu. Tu es perdu. Voici un peu l'histoire de l'église. L'église catholique n'est pas la première église. C'est l'église de Satan, bâtie par les papes. Et la Bible appelle la Babylone la grande, la mère des impudiques, en vérité, prostituée, qui a enfanté plusieurs prostituées encore. C'est-à-dire plusieurs églises. C'est ça. Qui ont abandonné la parole. Elles ont abandonné Jésus. Elles prêchent maintenant leur propre évangile. Elles disent dans Ésaïe 4, allons-y frère. Ésaïe 4. Ésaïe 4, verset 1er. Ésaïe 4, 1er. Allons-y, frère.
Et cette femme, il dit, et cette femme saisiront en séjour un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain. Tu vois, nous mangerons notre pain. Nous nous vêtirons de nos habits, de nos propres habits, c'est-à-dire la justice, les propres enseignements. Alors on dit, frère, fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Ils ont le nom de Jésus dans leur bouche. Enlève notre propre. Ils ont seulement le nom de Jésus dans leur bouche. On les appelle chrétiens. On les appelle chrétiens. Mais en réalité, ils ne le sont pas. C'est ça. Puisqu'ils ont renié la parole. Tu comprends un peu? Donc voici l'histoire de l'Église. Voici l'histoire de l'Église. Toute Église qui n'enseigne pas ce que les apôtres ont enseigné. Vas-y. Éphésiens 2:20. Toute Église qui n'enseigne, à partir de toi, j'enseigne tout le monde en même temps. Éphésiens 2:20. Toi, tu es au catholique, tu dois te repentir. Parce que Marie, la mère de Jésus, n'a jamais été catholique. Jamais. Jésus vient bientôt. Si Jésus vient, il vient pour quelle église? Question. Assez vous réfléchissez un peu. Jésus vient pour quelle église? Question. Est-ce que Jésus vient pour les catholiques? Question. Il vient pour les assemblées de Dieu? Question. Il vient pour les mormons? Question. Il vient pour les témoins de Jéhovah? Question. Si Jésus prend les catholiques, c'est que tous les restes sont perdus. Si Jésus prend les assemblées de Dieu, tous les restes sont perdus. Mais Jésus vient uniquement. Il vient uniquement chercher cette église qu'il a laissée avec les apôtres. C'est cette église qu'il vient chercher. C'est une minorité de personnes qui sont encore sur la terre. Une minorité de personnes. C'est à cause de ces gens-là que la bombe atomique n'a pas encore été lancée. C'est ça. Une fois que ces gens-là décollent de la terre, les bombes atomiques vont pleuvoir sur la terre. Les gens vont courir. De gauche, droite, ils sont encore sur terre. Et moi, j'ai fait partie de ce groupe. Amen. Je fais partie de ce groupe. Frère, je suis moi. Si tu es vers l'enfer, l'enfer sera paradis. Je suis condamné à aller au ciel. Amen. Je suis condamné. Je ne sais même pas ce que je vais faire pour moi, mais je vais aller à l'enfer même. Je vais aller au paradis. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tout d'abord, la prédication dit que les femmes n'ont pas droit à prêcher dans l'assemblée. Bon, selon moi, le Saint-Esprit là, qui nous instruit à prêcher là, est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut voilà, l'homme et la femme. Est-ce que une femme qui prêche, ce n'est pas le même Saint-Esprit qui, le Dieu qui l'a nommé pour prêcher? Frère, ce n'est pas le débat. Hein? Non, ce n'est pas le débat. Une femme qui prêche, elle n'a pas Saint-Esprit. Jamais. C'est Satan. Il va te montrer un peu. Il va te montrer un verset dans la Bible, tu vas voir. Acte 16. Allons dit frère. Acte 16. Acte 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Attention, retiens très bien. On dit une servante qui avait un esprit de python. Elle avait quoi? Un esprit de python. Un esprit de python. Et qui en devinant procurait un grand profit. Alors dit frère, à ses maîtres, vint au devant de nous. Elle est venue au devant de nous, les apôtres, et s'est mis à nous suivre. Elle a commencé à nous suivre. Paul et puis les restes. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Est-ce que ce qu'elle dit là, elle est en train de dire c'est mensonge? Non, c'est la vérité. C'est vrai. C'est ça. Ce qu'elle est en train de dire là, c'est vrai. C'est ça. Les disciples, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Amen. Ce qu'elle disait, c'était vrai. Oui. Mais quel esprit au départ qui l'habitait? Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Elle avait un esprit de python, mais ce qu'elle disait des apôtres était vrai. Alors dit frère, elle s'est mise à nous suivre. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. C'est la vérité, ce qu'elle disait. C'est ça. Les disciples prêchaient le salut. Allons-y frère. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. Paul était fatigué. Il s'est retourné. Et dit à l'esprit. Il dit maintenant à l'esprit. Je t'ordonne. Au nom de Jésus-Christ. De sortir d'elle. Normalement, Paul devait dire, madame, ce que tu dis c'est vrai. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Voilà. Ce que tu dis est vrai. Normalement, il devait dire ça.
Mais il leur donne cet esprit-là de quitter. Au nom de Jésus-Christ. C'était une inspiration qu'elle avait, c'était une inspiration diabolique. C'est ça. Ça ne venait pas de Dieu. C'était Satan Le qui serpent parlait ancien. au travers d'elle. Voilà. Alors la Bible dit quoi? Dans 1 Corinthiens 14, verset 1 33. Corinthiens 14. Allons-y, Verset frère. 33. Allons-y, frère. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, mais de paix. comme dans toutes les églises des saints. Attention, comme dans toutes les églises, Des saints. il précise, hein, comme dans toutes les églises, Des saints. donc en un mot, une église qui est sainte, c'est une église qui a le Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire le Saint-Esprit travaille dans cette église. En vérité. Cette église est sous l'emprise du Saint-Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit. Quel conseil il donne à cette église? Que les femmes se taisent dans les assemblées. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Qu'elle ferme les bouches. Elles doivent fermer les bouches. Voilà, Alors dit les frère, Car il n'est pas permis d'y parler. il n'est pas permis à la femme d'y parler dans l'église. Mais qu'elle soit soumise. Mais elle doit être Soumise. Elle doit être Soumise. Elle doit être soumise. Selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit aussi la loi. Allons-y, frère. Selon, Si. selon que le dit aussi La loi. la loi. Donc, dans la loi, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. C'est ça. Dans la loi, avant quand le peuple péchait, ils amenaient les sacrifices. Ils amenaient les sacrifices. Il y avait ce qu'on appelait les sacrificateurs. C'est ça. Tu comprends un peu? La sacrificature a été remplie uniquement que par les hommes. Il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. C'était les hommes seulement. Donc il dit comme les dieux aussi, la loi. Il nous ramène dans la loi. Nombre 3 premiers. Nombre 3 premiers. Allons-y frère. Voici la prospérité d'Aaron Voici la postérité d'Aaron et de Moïse. et de Moïse. Au temps où l'Éternel parla à Moïse Au temps où l'Éternel parlait à Moïse. sur la montagne de Sinaï. Sur la montagne de Sinaï. Voici les noms Voici les noms. des fils d'Aaron. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, Nadab, le premier-né. le premier-né. Abihu, Abihu, Eliezer, Eliezer, Itamar. Itamar. Ce sont là Ce sont là les noms des fils d'Aaron les noms des fils d'Aaron. qui reçurent l'onction C'est eux qui ont reçu l'onction comme sacrificateur sacrificateurs et qui furent consacrés et qui ont été consacrés. pour l'exercice du sacerdoce. Tu vois, c'était les hommes qui étaient chargés à cette charge. Tu vois, non? Il n'y avait pas de femmes là-dedans. Donc, quand Paul parle, comme le Dieu aussi, la loi, il nous Non, ramène verset- dans la loi. non, verset Or, 15. les sacrificateurs de l'Ancien Testament, c'était l'image des pasteurs. Nombre verset 15. Frère, non, allons-y, verset 15. Moïse parla à l'Éternel et dit. Attention, Moïse donne un conseil ici, depuis l'Ancien Testament. Allons-y, frère. Moïse parla à l'Éternel et dit. Et il dit Que l'Éternel, que l'Éternel, le Dieu des esprits, le Dieu des esprits, de là, toute chair, de toute chair, établit sur l'assemblée établi sur l'assemblée, sur l'église là, un homme un homme qui sort devant eux qui soit devant eux et qui entre et qui entre devant eux et qui les fasse sortir et qui les fasse et sortir qui les fasse et entrer qui les fasse Entrer. Tu comprends pas? afin que l'assemblée de l'Éternel Afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis comme des brebis qui n'ont point de berger. au point de berger. Il précise un homme, pas une femme. Jamais. Que Dieu établisse si l'assemblée, un homme et non une femme. Alors viens ici. 1 Corinthiens 1 14. Corinthiens 14. Allons-y frère. Si Si elle veut s'instruire sur quelque chose, maintenant dans l'église là, au cas où la femme n'a pas compris quelque chose et qu'elle veut s'instruire, allons-y frère, la Bible dit quoi? qu'elle demande, Qu'elle interroge. qu'elle interroge le mari à la maison. Elle doit interroger le mari. À la maison. Les amène à une distance kilométrique de l'église. Elles doivent interroger le mari À la maison. Allons-y frère. Car il est malséant Tu vois, il dit c'est mauvais. Il est malséant à une femme à une femme de parler dans l'église. de parler dans l'église. Tu vois, il dit c'est mauvais. Maintenant, il dit quoi? Il y a les gens qui vont dire non, femme doit prêcher. Est de chez vous Il leur demande maintenant, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? que la parole de Dieu est sortie? Où est-ce Où est-ce à vous seul? à vous ceux qu'elle est parvenue? Où est-ce à vous seul que la parole n'est pas venue? Si quelqu'un croit être prophète Il dit si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, ou inspiré, qui reconnaissent qui reconnaissent que ce que je vous écris que ce que je vous écris là, est un commandement du Seigneur. c'est un commandement Du Seigneur. C'est un commandement Du Seigneur. Allons-y frère, allons-y frère, allons-y frère, continue. Si quelqu'un l'ignore, Et si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore? il l'ignore. Tu vois un peu non? Allons-y frère.
Si vous m'aimez, Jésus dit encore, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. alors que Paul dit ici, C'est un commandement il dit, c'est un commandement. du Seigneur. Jésus dit ici, si vous m'aimez, Gardez mes commandements. donc si on aime Jésus, on ne peut pas laisser une femme prêcher. Voilà, Parce qu'un pasteur qui laisse sa femme prêcher, c'est la preuve qu'il n'aime pas Jésus. C'est un sorcier. Il ne garde pas ses commandements. Et puis, il a conduit Tu comprends que je te donne un dernier verset encore. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 11. Alors dis frère, Que la femme écoute l'instruction en silence. la femme doit écouter l'instruction comment? En silence. En silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas Attention, Dieu dit quelque chose. Il dit, je ne permets pas à la femme à la femme d'enseigner. Il dit, je ne permets pas à la femme D'enseigner. Et nous les fils de Ni Dieu. de prendre de l'autorité sur l'homme. Et nous les fils de Dieu, on dit, Amen. c'est aussi Lazare. simple que ça. Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oui, amen. Elle ne doit pas enseigner. Donc, toutes ces femmes qui prêchent là, Dans la rue, c'est promesse. Jésus t'aime. Jésus t'aime. esprit qui les conduit. C'est ça. Ce n'est pas Dieu. Jamais. C'est Satan. C'est ça. C'est bon, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis voilà. Que Dieu bénisse encore l'homme de Dieu qui. Voilà. C'est béni. Amen. Ça nous voit. Frère, tu as entendu la parole. Hein? Mais écoute-moi d'abord, écoute-moi. Tu as écouté la parole. Ça, c'est sous forme de connaissance. Écoute-moi. La connaissance ne sauve pas. C'est la vie qui sauve. La pratique de la parole, c'est ça qui sauve. Pendant que tu attends la parole, il y a une décision que tu dois prendre. C'est cette décision-là qui te sauve. Mais si tu prends ça sous forme de connaissance, tu vas aller ça à la maison, mon frère, même si tu passes ici, voiture te cogne, malgré tout ce qu'on a expliqué ici, tu n'as pas pris de décision. C'est l'enfer. L'enfer est clair. Donc c'est maintenant, il faut accepter la parole, te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas aller sous forme de connaissance. C'est ce que j'ai te dit. Il ne faut pas avoir aussi honte. Tu comprends un peu? Jacques 1, 22. Mettez en pratique. Écoute ce que la Bible dit. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole Et ne vous bornez pas ne vous bornez pas à l'écouter à l'écouter. en vous trompant vous-même. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole. Mettez cette parole-là En pratique. Donc c'est la pratique de ce que tu viens d'entendre qui va t'amener au ciel. Mais si tu la gardes sous forme de connaissance pour aller faire des débats, mon frère, c'est zéro. Hein. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Dieu te bénisse. Frère, il faut lui donner le bureau en même temps. Donne-lui en même temps. Il n'a qu'à appeler. Il faut nous appeler mon frère. Il va venir.